Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera l'unboxing de ma commande Makeup Revolution Beauty. Donc ils ont fait l'action avec le mystery bag et du coup j'en ai profité vu qu'il y a eu beaucoup de nouveautés qui sont sorties récemment. On n'arrive pas à suivre avec eux, franchement dites-moi vous, mais moi j'arrive plus en tout cas. Donc mais avant toute chose j'ai vraiment envie de partager avec vous des petites choses, des petits bijoux que j'ai reçus grâce à une marque qui m'a contactée. Donc c'est la marque Who We Are, donc c'est une marque de bijoux. J'ai accepté cette collaboration parce que franchement quand j'ai été voir un petit peu sur leur site et tout, il y avait des choses mais vraiment trop mignonnes et tout. En plus bien sûr chaque fois avant que j'accepte une collaboration je vais d'abord fouiner un petit peu pour voir si c'est sérieux, si c'est bien ou pas. Et ben franchement j'ai vu des revues qui sont très positives et du coup j'ai accepté. Donc ils m'ont contacté gentiment. Elle était super gentille, elle s'appelle Emma, merci Emma. Ils m'ont contacté par mail pour me proposer de tester donc leurs petits bijoux. Et j'ai pu choisir 2 bijoux. Donc ça arrive dans un papier bulle comme ceci. La marque c'est Who We Are, donc je mettrai en grand ici en dessous. Alors, on reçoit ça dans un écrin qui est super mignon, donc en blanc comme ça. Magnifique, je vous mettrai des close-up comme ça vous voyez de plus près parce qu'avec la luminosité du ring light c'est un peu difficile parfois. Donc il est blanc avec des petites pétales comme ça, mini pétales dorés, et là c'est marqué Who We Are. Il est très joli cet écrin. Et quand on ouvre on trouve donc la petite pochette en simili-cuir comme ça, tout lisse comme ça, mat, très mignonne comme ça, noir, où c'est marqué Who We Are. Et là-dedans se trouvent les petits bijoux dans des petites pochettes en plastique. Donc quand j'ai vu la bague, oh là là, oh my god, elle est trop belle. Et le collier, je vais vous montrer tout ça. Donc bien sûr je les ai testés parce que je les ai reçus depuis un petit moment. Je les ai testés sous l'eau, je les ai testés avec du savon, sous ma douche et tout. Franchement ça n'a pas bougé. Donc ces bijoux là sont made in France, donc c'est français. Ils livrent dans le monde entier. Leurs bijoux sont en plaqué or et en argent massif. Donc franchement c'est pas du toc. Voilà. Donc comme je vous ai déjà dit, je les ai testés et ça n'a pas bougé. Vous pouvez les garder toute la life quoi, toute la vie. Et ça c'est bien. J'ai choisi cette bague. Regardez-moi comme c'est mignon, comme c'est beau. C'est un anneau comme ça, assez large comme vous voyez bien. Et il y a des petits ronds, c'est travaillé tout autour. Et au milieu, on a des ronds. J'ai choisi en plaqué or parce que voilà, j'avais envie de plaqué or, hein, voilà. Et là, vous avez des petits ronds comme ceci. Je vais tout vous montrer en close-up et tout. Magnifique. Alors, elle m'a demandé de mesurer si j'avais un baguier ou quoi. Ou alors avec leur truc là pour mesurer... Donc sur le site vous avez tout hein, pour mesurer, vous mesurez votre doigt etc. Mais moi j'avais déjà un baguier donc c'était hyper facile. Donc la taille, je sais pas, je vais regarder dans le papier c'est une petite taille j'ai pris parce que mes doigts sont trop fins. Donc là vous recevez une facture et tout. La bague elle s'appelle Généreuse, donc voilà. Je vous mettrai bien sûr tout en barre d'infos et j'ai pu avoir pour vous mes chers abonnés un code promo de 20% avec le code ELA20, je le marquerai ici aussi. Donc voilà, la bague franchement je l'adore. J'ai pris la taille, je ne sais pas si c'est marqué la taille, mais je pense que c'était 56 quelque chose comme ça. Donc voilà, c'était trop petit et c'est nickel chrome, je suis trop contente. Je pense que c'est la première vague, oui, je pense déjà à l'été aux vacances. Bon bref, revenons à nos moutons, soyons réalistes comme on dit. Hein. Donc voilà, elle va hyper bien. C'est la première bague qui me va aussi bien parce que moi j'ai ici ça coince toujours fort et puis quand ça rentre ça tourne. Mais là, franchement, elle bouge pas quoi. Je l'adore cette bague, elle est trop belle. Et alors ce qui est génial les filles, ce qui est trop bien, c'est que ça m'a vraiment touchée d'ailleurs, c'est qu'il reverse 50 centimes
de chaque vente pour des associations différentes comme la Ligue contre le cancer, la SPA et l'association contre la faim et tout ça. Franchement, je trouve ça super chouette. Franchement, chapeau Who We Are, chapeau pour ça, parce que voilà quoi, je trouve ça très bien. Donc voilà la bague. Maintenant on va passer au collier. J'ai choisi un truc assez fin, assez mignon. Et ce qui est chouette quand je l'ai déballé et je l'ai mis dans mon cou, c'est que vous avez deux petits anneaux pour, comment dire, pour le mettre plus court ou un peu plus long, comme vous voulez. Donc moi, j'ai pris celle-ci, c'est un collier hyper fin. Ici, on a un petit triangle, donc voilà, un petit triangle, trop chou, j'adore. Je vais le mettre et je reviens vers vous mes chéris. Donc voilà comment il se présente, il est super mignon. Là j'ai mis un col assez haut, mais si je mets un petit décolleté ou quoi, je trouve ça hyper fin, hyper mignon. Et le collier s'appelle Minimaliste, donc voilà, et la bague généreuse. Je suis hyper contente qu'ils m'ont contacté parce que franchement c'est de la bonne qualité, il n'y a rien à dire. Donc voilà. Je l'aime beaucoup ce petit collier, ma petite bague. Donc voilà pour la marque Who We Are. Donc franchement, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site parce qu'ils ont quand même pas mal de choses. Et n'oubliez pas qu'il y a un code promo les filles. N'hésitez pas à regarder tout ça. Merci beaucoup à la marque Who We Are de m'avoir envoyé ces petits cadeaux, de m'avoir contacté pour cette petite collaboration. Je suis ravie des produits. Voilà. Maintenant, on va passer à l'unboxing. En fait, j'ai reçu ma commande hier, donc le jeudi 7. On est vendredi, j'ai fini le travail à 4 h. Je me suis dit, allez hop, donc là, c'est le visage qui revient du boulot. Hein. Voilà, le maquillage à moitié parti, là, tu vois, j'ai juste mis un rouge à lèvres et basta. Mes cheveux, pour l'instant, c'est une catastrophe. J'aimerais bien refaire mes mèches, donc j'attends un petit peu. Donc voilà. Du coup, j'ai reçu donc ma commande hier et je me suis dit, j'ai posté une vidéo, une story plutôt, et vous étiez nombreuses à me dire un unboxing. Pourtant, ce que je vais vous montrer, il y en a plein qui l'ont montré dans des vidéos. Mais bon, je vais vous faire plaisir à mes chers abonnés. Et surtout pour faire l'unboxing du Mystery Bag. En fait, je ne l'ai pas déballé et du coup, j'ai hâte de le déballer pour voir ce qu'il y a dedans. J'espère que je ne vais pas être déçue. Donc, si j'ai des trucs qui ne m'intéressent pas ou que j'ai déjà, ah ben, ça restera pour le concours. Parce que on arrive tout doucement aux 10 000 abonnés. Oh my god, j'en reviens même pas les filles, j'en reviens même pas. Donc, je suis en train de mettre de côté plein de trucs pour le big concours. Je vais vous montrer d'abord ce que j'ai pris moi. Donc ma commande, pourquoi j'ai passé ma commande. Je me tâtais depuis des mois, depuis qu'ils ont sorti ce machin là, je pense qu'il va même pas rentrer dans le cadre de la vidéo. Donc voilà, c'est le Volt avec toutes les palettes. J'adore trop. Vous voyez le ring light là, mais vraiment trop bien. Donc il y avait ça autour, mais moi je l'ai enlevé comme ça je gagne du temps. Hein. Donc là vous avez, c'est marqué I Heart Revolution Chocolate Volt. Donc voici la bête. C'est énorme. Il est énorme. Le boîtier il est rigide, donc vous pouvez même le réutiliser, c'est génial. Et quand on l'ouvre, on a nos 6 magnifiques donc palettes. On a 3 glosses, on a 2 palettes pour le teint, donc voilà la bête. Je sais pas les filles si je vais tout vous montrer tout en détail, mais en tout cas vous avez déjà vu et revu des revues sur ce truc, donc sur ce boîtier là rempli de palettes. En fait je voulais l'acheter quand il est sorti en période de Noël, mais il était assez cher quand même. J'ai attendu et puis il a été soldé un petit peu au Black Friday. J'ai résisté, je ne l'ai pas acheté. Et puis quand ils l'ont soldé à 50%, je me suis dit allez, prends-le parce que franchement c'est une big affaire pour 6 palettes, 2 pour le teint et 3 gloss, ça vaut le coup quand même. Franchement quand on fait le calcul ça vaut le coup. En plus ces palettes là je ne les ai pas dans ma collection, donc il paraît qu'ils sont très bien. Voilà, donc ici on a le premier gloss, c'est la couleur 01, le Salted Caramel. C'est un genre de nude. Paraît que l'odeur est très... Ah ouais, franchement, franchement ça sent le caramel salé. Oh ouais, ça sent hyper bon.
Oh oui, mais quelle magnifique couleur. Waouh, il est nude. C'est un nude clair, mais moi je mettrais ça avec un crayon. Ouh, il est trop trop beau. Je vais aller vite les filles parce que ce coffret-là, vous le connaissez déjà. Et puis on a la couleur 02 qui est la Chocolate Cherry. C'est un genre de bordeaux comme ça. Et magnifique. J'ai jamais testé en plus les gloss Makeup Revolution, donc ça sera l'occasion. Ça sent hyper bon. Ça sent hyper bon le cherry. Et le troisième, c'est le 03 praline. Donc, ça sent quoi ça? Ça sent la vanille comme ça un petit peu. Il est, comment dire, il est plus rosé que le premier. Ouais, la texture est sympa je trouve. Ouais, oui, il est plus rosé. Le premier, il est marronné. Je sais pas si vous voyez la différence. Voilà, là vous voyez bien je pense. Ouais. Je suis trop contente quand même de l'avoir acheté. J'ai craqué quand même. On a la petite palette ici, Chocolate Strawberry. Donc c'est une palette pour le visage, le teint. On a un magnifique bronzer que j'adore. Et pour ma carnation, c'est génial. Et ici, on a un, moi je dirais un blush quoi. Ouais, un blush. Plutôt un blush qui est magnifique avec des sous-tons dorés. Oh, il est trop trop beau. Il est trop trop beau. Et puis, on a la deuxième petite palette qui est une palette de highlighter enlumineur. Oups. Ici, ben, ça, c'est même pour moi, c'est un peu... Ah non, quand on l'étale, il donne bien, quoi. J'ai cru qu'il était foncé, mais en fait, non, il donne vraiment un magnifique glow. Pas foncé comme dans le pan. Et ici, on a un qui est plutôt doré. Un highlighter plutôt doré qui est juste magnifique. Je sais même plus comment. Voilà. Il est juste trop trop beau. Donc voilà pour les deux petites palettes pour le teint. On passe à la première palette qui est la Macaroon. Voilà, le chocolat bleu turquoise qui dégouline sur le beige. Et là on a de magnifiques couleurs. Très 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 belles couleurs dans les tons du turquoise, du marronné, du vert turquoise. Très 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 joli. Et ici on a les noms qui sont marqués sur la palette, donc en dessous des fards, ce qui est génial. Ça c'est bien. La deuxième palette c'est la S'mores, donc avec le packaging blanc comme ça. Et ici on a une palette dans les tons du nude. Donc franchement je regarde avec vous pour la première fois en vrai en fait, hein. Donc je ne les ai pas déballés du tout. Je me suis dit je garde tout pour vous montrer et découvrir avec vous. Donc on a du bronze, du doré, du copper. C'est beaucoup de mat, beaucoup de couleurs mat. Franchement elle est pas mal du tout, magnifique. Et moi franchement en général je suis très contente des fards mat de Makeup Revolution. La troisième c'est la Strawberry Cheesecake, donc le packaging est tout rose. Il paraît qu'il y a des éditions limitées aussi, donc je sais pas laquelle, mais bref voilà. Ici on est sur des tons rosés. On est sur du rosé, celui-là il est trop beau, comment il s'appelle, le Pinch. Il y a du violet, il y a du violet rose, un peu doré. Franchement, pas mal du tout la palette. Toujours avec un grand miroir, bien sûr. Alors, la quatrième palette, c'est la Salted Caramel. Donc voilà, donc c'est celle-ci. Ici, c'est les anciennes palettes avec le nom marqué sur le papier transparent protecteur. On a l'embout-mousse ici, donc le pinceau embout-mousse. Et ici, on est toujours dans les tons marronnés. Il y a un genre, ceux-là, moi, dans les anciennes, celles que j'ai, les anciennes, je les adorais parce que franchement, ils sont hyper pigmentés. Moi, j'utilisais ça parfois comme highlighter. Là, on est aussi sur des tons marronnés. Il y a ce bleu-là qui est super beau. Pour le creux de paupière, il y en a plein. Donc, génial. La cinquième palette, c'est la Cranberries and Chocolate. Le packaging est super beau comme ça. En couleur mauve foncé. Oh là 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 là. Magnifique couleur. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore trop parce qu'il y a du violet, rosé, pourpre, violine, marronné, il y a du rose clair, irisé. Oh, j'adore trop cette palette. Je l'aime trop. Ah oui, c'est là un make-up avec, j'adore. Et la sixième palette, c'est la Lemon Drizzle.
Donc le packaging yellow, comme ça. Ouh là 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 là, ça pour l'été, ça peut être trop bien. On a du orangé, on a du doré, pas mal de déclinaisons de doré. On a du copper, du violet, du marronné, on a du mat, du irisé. Franchement, celle-là aussi, elle est trop belle la couleur pour le creux de paupière Sunshine. Cette couleur, on peut juste la mettre comme ça sur toute la paupière mobile et tout. Un petit mascara en été, un petit blush. Ouh, et c'est parti! Donc voilà pour ce coffret Volt qui me faisait de l'œil depuis déjà sa sortie. Mais que j'ai résisté plusieurs fois et maintenant j'ai craqué. Alors j'ai commandé d'autres petites choses. J'ai trouvé dans l'onglet Sale, donc l'onglet solde, il y avait pas mal de soldes vraiment très intéressants, mais moi j'ai pas acheté parce que j'ai pas mal de choses. J'ai trouvé le pinceau à fond de teint qui passait à 70%, donc 70%, il passait à 2 € et quelques. Il est dans un truc vraiment sympa pour le protéger et d'ailleurs on peut même le laisser tout le temps dedans pour le protéger de la poussière. Je trouve ça génial. C'est un Drop Foundation Brush. Donc ici c'est de la gamme Pro. Voilà. Et quand on l'ouvre, il a l'air très sympa. Il est tout doux. Je pense que Elodie l'avait acheté et elle est très contente. Le pinceau était en rupture de stock un petit moment. Et quand j'ai voulu passer commande, après, je l'ai retrouvé, je l'ai mis dans le panier directement. Et à l'intérieur, vous avez un trou pour mettre le fond de teint et l'étaler. Voilà, il a l'air super bien, je suis contente. Il est passé à 2,40 € je pense. J'ai pris maintenant 3 nouveautés. Donc j'ai pris celui-là. Tout le monde dit que c'est le dupe de Huda Beauty. Moi je vous dis que non, c'est pas le dupe de Huda Beauty, ça n'a rien à voir. Moi j'ai le vrai, je sais pas si je l'ai ici. Non, c'est dans mon tiroir là-bas. J'ai le vrai, ça n'a rien à voir, les filles, ça n'a rien à voir. Parce que ici on a un côté métallique et ici on a un côté pailleté. Et c'est pas la même chose. Alors que celui de Huda, il y a un côté mat et un côté pailleté. Et je pense même que les pailletés d'ici, c'est pas les mêmes que ceux de Huda Beauty. Donc voilà, je vais l'ouvrir avec vous pour le tester sur ma main. Mais la couleur ici, elle est trop belle, franchement, elle est trop belle. J'ai pris le Yours Truly. La couleur, c'est Yours Truly. Et c'est les Eye Glisten. Ça s'appelle Eye Glisten. Je vais commencer par ce coloris-là qui est un rose doré comme ça. Oh, magnifique, magnifique. Je vais le mettre ici. Ouais, trop beau. Étalé, c'est du doré, rosé, mais il n'est pas très opaque, j'ai envie de dire. Il n'est pas très opaque, non. Voilà. Il donne super bien, mais c'est pas une opacité et un truc de dingue, voilà. Il donne super bien, il n'y a rien à dire, il va sécher, on va voir après. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est le côté paillettes, les paillettes roses par contre, rosées. Donc voilà, on va voir. C'est pas mal, mais il faut aller tout doucement, en fait, tapoter et pas, parce que quand on fait comme ça, les paillettes sont pas très, comment dire, elles restent transparentes. Mais quand on l'applique tout doucement, on peut avoir un effet opaque, très sympa. Voilà. Ce côté-ci, quand vous voyez bien, j'ai fait une seule couche, vite fait comme ça, et c'est pas très homogène, c'est assez transparent. Mais quand je l'ai appliqué comme ça, tout doucement, en le buildant comme ça, il donne quelque chose. Donc voilà, j'ai hâte de le tester, ce petit machin. Donc voilà, celui-là, il a coûté, franchement, je ne sais plus, mais je ne sais plus. Je vous mettrai tout en barre d'infos. J'ai pris le topper pour les lèvres. C'est Val Beauty Co. Si tu passes par là, elle me donne toujours envie de petits trucs là, de Make-up Révolution. Elle me tente toujours. Donc voilà, j'ai pris le topper pour les lèvres. Le packaging est juste sublime. C'est leur collection de Noël. Et ici, on a un effet doré. Je pense des paillettes dorées. Ouais, il est super beau. Waouh. Il est hyper beau, les filles. Il est hyper joli. Regardez-moi ça. Il est juste là. Oh, ça par-dessus. Est-ce que je teste? Ah.
C'est pour mettre sur les... vous pouvez le mettre comme ça sans rien. Mais on peut le mettre sur le rouge à lèvres. En plus, il n'a pas d'effet collant, rien du tout. Ah, j'adore. Il est beau. Il est super beau. Ah! Vous voyez ça? Non mais je rêve. Ça va partir quand même. Ah, ça va. Au début, ça a fait des filaments comme ça horribles sur le rouge à lèvres. Maintenant, ça va. Voilà, j'ai enlevé l'excédent et ça va. Oh, j'ai eu peur. Et je pense que je vais acheter l'autre teinte qui me plaisait beaucoup, un peu champagne comme ça. Trop trop joli. Et le dernier article que j'ai pris, c'est pour faire le Cat Crease. Ça s'appelle Cat Crease Canvas. Donc voilà, il se présente comme ceci. J'ai pris la teinte Medium. Donc voilà, la teinte Medium. Couleur un peu jaune comme ça, banana. Pour faire des Cat Crease. Et ils ont fermé ça avec du scotch. Voilà. Donc, on va voir comment il est. Mais c'est une blague. Bah écoutez, je vais arracher le packaging. Hein, voilà, tant pis. De toute façon, il va aller à la poubelle. Donc voilà comment ça se présente. Voilà. Il se présente comme ceci. Packaging, il ressemble fort au packaging du concealer Conceal and Define. Et c'est un embout pinceau. En fait, voilà. Au lieu d'utiliser un concealer plus un pinceau, deux trucs, bah, ils ont combiné les deux en un. Et je trouve ça chouette. J'espère que ça va bien fonctionner. Et voilà, et il sort beaucoup de produits par contre, donc quand vous allez faire votre Cat Crease, il faut enlever le surplus de matière comme ça, et après s'il faut rajouter, vous rajoutez. Mais dès que vous sortez le pinceau, il y a trop de matière, donc faites attention. Donc à tester ces petites choses, j'ai envie de dire. Donc voilà pour ma commande à moi. Maintenant on va passer au Mystery Bag et j'ai hâte de l'ouvrir avec vous. Donc voilà, c'est marqué quoi? C'est marqué Join the Revolution Gift Bag. Hashtag Join the Revolution Gift Bag. Voilà, on va voir. Hein. Et alors, moi j'ai déjà regardé des unboxings de Mystery Bag. Et j'ai trouvé qu'il y en a qui n'ont pas la même chose. Donc tout le monde n'a pas la même chose. C'est pour ça que je me suis dit, allez, je vais faire l'unboxing. Oh, franchement, j'ai failli ne pas faire la vidéo de ça. Mais après, quand j'ai vu que les gens ne recevaient pas les mêmes trucs, je me suis dit, je vais faire l'unboxing comme ça. Les gens peuvent voir un petit peu la différence au niveau des produits. Donc, il y a plein blindé de papier bulle autour. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la première palette, c'est la Revolution Strobe Lightning. Ici, on a 3 highlighters. Donc voilà, celle-là, je ne l'ai pas. Et je pense que ces highlighters, ils se vendent séparément, donc à l'unité. Packaging super mignon, éblouissant, on va dire. Et à l'intérieur, on a, on dirait de la crème, des highlighters comme ceci. C'est des teintes assez claires quand même, donc j'hésite à la garder. Franchement, j'hésite. Je vais juste swatcher un tout petit peu celui-là, le jaune doré, un tout petit peu. Voilà. Il n'est pas très waouh, j'ai envie de dire. Voilà. Il n'est pas très waouh. Donc voilà, je pense que les teintes sont trop claires pour moi et du coup je vais vous la garder de côté, celle-ci. Voilà, je la remets bien au chaud à sa place. Voilà. La deuxième palette, on a une palette de poudre de contouring et ça c'est génial, franchement génial. Donc on a une poudre contour Ultra Pro HD en clair moyen light medium. Light medium, mais franchement les couleurs pourraient aller très bien à ma carnation. Voilà, vous avez une poudre blanche ici, pas blanche, une poudre style banana pour highlighter en dessous des yeux, faire un genre de baking. Vous avez 3 teintes de contouring.
voilà, bronzer, tout. Voilà, donc il y a juste ce deux coloris là que je ne sais pas ce que je pourrais faire avec. Pour unifier la paupière peut-être ou quoi. Voilà, on peut utiliser ça pour autre chose. Donc voilà, franchement, très sympa. Donc la palette de contouring. Je ne sais pas si je vais la garder ou pas. Aucune idée. Aucune idée. Je verrai bien. Alors, on a aussi le highlighter Skin Kiss. Moi, je l'ai dans la teinte pêche, je pense, qui est super beau. Il est hyper pigmenté, les filles, hyper pigmenté. Et je me demande si je ne l'ai pas reçu aussi. Ben si, je l'ai mis dans un concours, celui-là, le même. Je ne sais plus, mais en tout cas, je l'avais reçu aussi en cadeau, je ne sais pas. Et voilà, c'est le Ice Kiss, la couleur c'est Ice Kiss. Oui, c'est ça, je pense que c'est celui-là que je vous ai mis dans le concours. Donc voilà, je ne sais pas si je vais le garder ou pas, je verrai bien. Je vais peut-être vous le garder pour un autre concours. Je verrai bien tout ça. Et la dernière palette, c'est une palette de blush, voilà. Et je l'avais déjà aussi. Donc le Mystery Bag, je pense qu'il va aller pour le concours. Carrément tout le Mystery Bag pour le concours. Je ne vais pas l'ouvrir, mais c'est un blush qui est dégradé. Une couleur très très jolie d'ailleurs. Pêche comme ça et qui s'éclaircit tout doucement. Pas mal du tout. Donc voilà, le Mystery Bag est pour vous, je pense les filles, tout le Mystery Bag. La vidéo touche à sa fin. J'espère que ce petit unboxing vous aura plu. Dites-moi, vous, si vous avez craqué aussi pour le Mystery Bag. Parce que moi, j'ai beaucoup de mes abonnés qui me suivent sur Instagram m'ont dit « On a craqué, j'attends ma commande, j'attends ma commande. » Donc voilà, c'est chouette, dites-moi. Si vous avez eu les mêmes choses que moi niveau Mystery Bag, qu'est-ce que vous avez commandé comme nouveauté sur Revolution Beauty? Bah écoutez, c'est un peu bizarre, mais je trouve qu'il s'est atténué. Il n'y a pas beaucoup de reflets. En fait, il est devenu un gloss normal, en fait. Voilà. À tester sur les lèvres directement pour voir après, mais franchement, je vois pas un truc waouh. Hein. Depuis tantôt, je parle. Il reste un tout petit peu de paillettes, mais ça brille comme un gloss normal. Bon, bref, à tester encore. Donc voilà, dites-moi tout en commentaire. Je vais vous laisser. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.